Maintenant, nous accueillons Thomas Huss. Il est architecte. Il a créé son agence à Bordeaux il y a 4 ans. Il travaille essentiellement sur de la maison individuelle en France et également sur des marchés publics à l'international. Bonjour. Donc effectivement, je m'appelle Thomas Huss, je suis également architecte. J'ai créé, donc, comme le disait Julien, mon agence il y a 4 ans à Bordeaux. Je suis diplômé depuis 2005. J'ai effectué mes études à l'école d'architecture de Lille et j'ai fait mes premières armes dans des agences parisiennes, notamment sur chantier. Donc, dès mes premières expériences professionnelles, j'ai multiplié les expériences de terrain. Sur l'extension de l'hôpital d'Arcachon dans l'Essonne dans un premier temps, et également pour la construction du lycée français Jean Mermoz à Dakar. Une opération pour laquelle je me suis expatrié 3 ans au Sénégal pour accompagner l'ensemble du chantier et veiller au résultat final. Et c'est justement dans le cadre de cette opération que j'ai rencontré le commanditaire du projet Cœur Barazac. Je vais vous le présenter maintenant. Il s'agissait du représentant du ministère des Affaires étrangères qui était en charge du dossier du lycée. En 3 ans de chantier, on a eu l'occasion de sympathiser et donc au cours d'une conversation, il m'expliquait qu'il avait une maison à Bayonne, dans le quartier d'Aroussé, avec un jardin arboré à l'arrière, lui-même à la limite d'un petit bosquet, un charmant petit espace bucolique qu'il souhaitait valoriser, ou plutôt rentabiliser en construisant quelques logements. Je lui ai alors proposé de réfléchir à la question. Un petit peu pris au dépourvu, il ne s'était pas réellement interrogé sur ses attentes, lui-même sur ses besoins. Il n'y avait donc pas réellement de programme au départ. Il fallait valoriser la parcelle. Mon client avait des préoccupations de rentabilisation économique et pour ma part, j'étais en tant qu'architecte préoccupé par le fait de ménager le site. Le jardin étant l'intérêt du lieu, il ne s'agissait pas de construire partout et de le faire disparaître. Le programme s'est arrêté à une maison et 2 T2. Enfin, jusqu'au permis de construire, parce qu'après le recours d'un voisin qui nous voulait du bien, on a perdu un des logements d'opération. L'intérêt du site étant ses arbres, le projet s'est naturellement articulé autour des plus remarquables, et notamment 2 chênes centenaires. L'idée initiale était de valoriser le jardin. Il nous paraissait donc primordial que les logements entretiennent un rapport étroit avec lui. Il est donc retenu d'ouvrir au maximum les pièces de vie sur l'extérieur, jusqu'à en faire disparaître les limites pour le séjour de la maison. Pour autant, il ne fallait pas qu'il y ait de vis-à-vis entre les différents logements, ni même avec les espaces communs. Le T2 de l'habitation associé à la maison était le pavillon d'amis, pour autant les propriétaires tenaient à leur intimité. Les logements ont donc été disposés sur la parcelle de manière à délimiter les jardins privatifs et dans des orientations différentes. Les façades sur les espaces communs sont relativement fermées, de manière à aménager les vues, tandis que les façades sur le jardin, elles, sont complètement ouvertes. Le projet a été envisagé en ossature bois. Le site étant à l'arrière d'une maison existante, avec des arbres qui compliquaient l'accès, le recours à une structure, une ossature préfabriquée nous paraissait judicieuse. Et par ailleurs, l'aspect chantier sec plutôt séduisant pour pouvoir ménager les abords du site. Comme depuis le départ on évoquait le projet comme étant des cabanes dans la forêt, le recours au bois nous semblait tout à fait cohérent. Bon, sur l'aspect chantier sec, ça a été un petit peu compliqué, les travaux ayant débuté durant l'hiver 2012-2013 où la pluie en permanence. Les premières interventions étaient difficiles, tout comme le maintien du site propre. Les intempéries ont généré quelques petits dérapages de planning en début d'opération, surtout au moment des phases donc, de terrassement et du gros œuvre. On a finalement été tributaire de la météo, essentiellement jusqu'à la livraison de l'ossature bois, qui, comme étant préfabriquée, une fois sur site, elle a rapidement pu être assemblée. Et donc, une fois en place, très vite nous avons eu le clos couvert, c'est-à-dire la fermeture des volumes de la maison. Une fois à l'abri à l'intérieur, nous avons donc retrouvé des cadences de chantier tout à fait classiques,
où ont pu se succéder les différents corps d'État, plombiers, électriciens, plaquistes, carreleurs, peintres, menuisiers. Et donc tout cela pour respecter un délai global de chantier de 8 mois. Et alors que ça s'affairait donc à l'intérieur, eh bien les charpentiers eux, ont pu tranquillement finaliser la pose des revêtements de façade à l'extérieur, toujours sous la pluie. Si on caricature le projet, il s'agit de 3 containers disposés sur la parcelle. C'est en tout cas le résumé qu'en a fait ma mère. Les formes finales sont effectivement simples. Il s'agissait par là d'optimiser les coûts de construction en restant sur des dimensions standards pour la structure et sur des procédés de mise en œuvre simples. Une attitude motivée par le retour d'expérience de chantier. Sur le projet Cœur Baranza, il n'y a effectivement aucun assemblage qui est compliqué et les portées maximales des toitures sont de 6 mètres. Pour autant, si on regarde de plus près, les détails sont quand même travaillés, comme par exemple l'intégration des descentes d'eau pluviale dans l'épaisseur du complexe de façade, ou encore les volets coulissants à claire-voie sur le volume des chambres, l'intégration d'un bandeau lumineux dans la casquette du séjour, ou ne serait-ce que les textures de façade qui sont différentes en fonction des fonctionnalités de la maison. Autant d'éléments de détail qui font que le résultat obtenu n'est pas juste 3 containers disposés sur la parcelle. En tout cas, j'espère. L'objectif de tendre vers une architecture simple et non simpliste, j'insiste sur la nuance, est motivé par une maîtrise des coûts de construction. Et ce, pour pouvoir concentrer le budget de l'opération sur des éléments forts du projet, des parties pris architecturaux. En l'occurrence ici, une ouverture complète du séjour sur le jardin, ce qui a nécessité la pose d'une poutre en lamellé collé qui faisait 10 mètres de long et d'une baie vitrée de 2,50 mètres de haut. Ce sont donc des arbitrages en phase de conception qui visent à rationaliser certains espaces afin d'en privilégier d'autres. Et dans le cadre de ce projet, l'exercice a visiblement porté ses fruits puisque donc l'optimisation du plan et des modes constructifs a permis aux clients de financer des postes qu'il n'avait pas initialement envisagés. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé d'intégrer dans le budget de l'opération un certain nombre de rangements. C'est finalement assez rare qu'on nous demande de pousser notre réflexion jusqu'à cette échelle de définition. En général, on nous demande de mettre en place une enveloppe qui sera par la suite investie par des gammes mobiliers plus ou moins en adéquation avec l'esthétique du projet. C'est donc souhaitable, en tout cas quand c'est possible, que le mobilier fasse partie intégrante de l'architecture. Dans le cadre de ma mission de conception, j'ai donc pu intégrer les cuisines, qui restent relativement courants pour ce type de poste, mais également l'ensemble des rangements associés au séjour, en l'occurrence donc ici les WC, bibliothèques, web télé, ou encore les espaces bureaux. Et puis côté chambre, ont été mis en place dans les alcôves qui avaient été prévues à cet effet sur les circulations des dressings, chaque fois associés à l'entrée de chacune des chambres, ou encore le long du mur aveugle en limite de propriété. Non, j'étais trop loin. Voilà, pour la suite parentale. Le résultat obtenu sur ce projet Cœur Baranza est donc l'aboutissement d'un processus qui aura été initié par une stratégie d'implantation à l'échelle de la parcelle pour pouvoir en tirer le meilleur parti, conjuguée à une optimisation du plan et des modes constructifs afin de valoriser certains partis pris architecturaux, et le tout conjugué à une veille constante du chantier, garant du résultat et également du respect des délais de chantier. On voit donc bien que la mission d'un architecte, pour qu'elle soit efficace, est une réflexion globale. C'est un accompagnement permanent du projet, des premières esquisses jusqu'à la livraison du chantier. C'est d'ailleurs bien pour ça que ce que l'on appelle communément une mission de base est en réalité une mission complète et non une mission à minima. Alors bien sûr, vous pouvez toujours faire appel à un architecte de manière plus ponctuelle à des phases bien précises de vos projets, mais sa plus-value n'en sera que limitée. Il faut bien avoir à l'esprit que la maîtrise d'un projet et donc quelque part la satisfaction d'un client ne peut être entièrement garantie à partir du moment où on limite la mission de l'architecte uniquement à la production de biens. Je vous remercie.